Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui priez en vous appuyant sur le Saint-Esprit. Alors, on voit dans les évangiles, au baptême du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, qui est Dieu, est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ sous la forme corporelle, je dis bien sous la forme corporelle d'une colombe. Mais comment comprendre cela? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, qui est Dieu, descend sur le Christ Jésus sous la forme corporelle d'une colombe? Parce que vous allez comprendre, ça permet de comprendre en fait un des aspects de ce qu'est le Créateur, de ce qu'est Dieu en fait. Parce que je vais faire une autre vidéo pour dire pourquoi est-ce que Jésus est qualifié d'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est un de ses titres? Pourquoi est-ce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Je vais expliquer ça. Parce que vous allez voir que la colombe et l'agneau ont des aspects, il y a des aspects sur lesquels ils se rejoignent. C'est la douceur. Mais en fait, qu'est-ce qu'une colombe? Une colombe, c'est un pigeon albinos. Je répète, une colombe, c'est un pigeon albinos. C'est tout, c'est ça la colombe. Regardez la colombe et puis le pigeon. La colombe, c'est un pigeon. La colombe, c'est un pigeon dont le plumage est blanc. En fait, c'est un pigeon albinos. Mais ici, le blanc, pour représenter, disons, je peux dire la lumière. La lumière. La lumière et la pureté. La lumière et la pureté. Oui. C'est cela. La lumière et la pureté. Si vous prenez un pigeon en main, ou bien si vous prenez une colombe en main, tenez une colombe en main, vous allez voir. Elle ne se débat même pas. La colombe ne se débat même pas. Elle est candide dans votre main. Comme si elle dit, ah, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que c'est la douceur. C'est l'idée de douceur qui transparaît là. Parce que le Saint-Esprit est puissant, mais aussi exprime la douceur de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle l'Esprit consolateur. Quand vous êtes blessé, que vous pleurez, la consolation du Saint-Esprit est une douceur qui comble votre cœur et qui vous libère de la douleur, du mal que vous éprouvez. C'est cela. Mais je dis bien que c'est un symbole. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit c'est une colombe. Non, c'est un symbole. Mais c'est sous la forme corporelle d'une colombe que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ et reposé sur lui. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Ils pensent que le Saint-Esprit c'est une colombe. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais c'est le symbole. C'est l'idée qu'il y a derrière. C'est l'idée de douceur. L'idée de douceur. Parce que Dieu aussi est douceur. Il est tout puissant, mais il est doux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je suis humble et doux de cœur. Voilà, c'est passé. Voilà, Jésus lui-même le dit. Je suis humble et doux de cœur, la douceur. Le Saint-Esprit est doux.
C'est pour ça qu'il est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Regardez l'épisode qui concerne, dans le livre des rois, le prophète Élie. Hein? Le Seigneur dit, ben, tiens-toi devant la caverne où tu allais te cacher là. Je vais passer. Il y a eu tremblement de terre. Rien. Le Seigneur n'était pas dedans. Il y a eu un feu. Rien. Le Seigneur n'était pas dedans. Il y a eu un coup violent. Rien. Le Seigneur n'était pas dedans. Mais c'est un souffle ténu. Un souffle léger qui passait. Alors il a entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur était dans ce souffle léger. Souffle léger. Ce qui est léger, c'est quoi? C'est doux. Ce n'est pas violent. Vous comprenez? C'est ça qui explique le fait que le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Je le répète, la colombe, c'est un pigeon blanc, un pigeon albinos. Il a le plumage blanc, c'est tout. Mais c'est l'idée de douceur, c'est tout. Il faut comprendre que Dieu est doux. Dieu est doux. Voilà. C'est ça. Et cette douceur du Saint-Esprit, c'est ça qu'on voit. Jésus-Christ a dit quoi? Je vous enverrai l'Esprit consolateur qui est auprès du Père. Voilà. Quand quelqu'un vous console, vous voyez comment une mère console son enfant, non? On ne peut pas comprendre aisément la consolation que donne le Saint-Esprit, mais au moins, quand une mère console son enfant, bon, nous les êtres humains, on peut avoir au moins ce à quoi ça renvoie. On peut comprendre un peu ce à quoi ça renvoie. Voilà. On peut comprendre un peu ce à quoi ça renvoie. C'est tout. Ce à quoi ça renvoie. Vous allez voir ça. C'est tout. Sinon, la consolation du Saint-Esprit, c'est la consolation divine. Ce n'est pas la consolation humaine d'une mère qui console son enfant, mais ça lui ressemble un peu. La consolation d'une mère qui console son enfant, ça lui ressemble un peu. Ça ressemble un peu à la consolation du Saint-Esprit. Voilà. C'est comme si c'est de 1 à 100 milliards. C'est comme ça. Donc, je vous remercie. Je ferai une autre vidéo où je vais montrer pourquoi est-ce que l'agneau est symbole du Christ Sauveur. Pourquoi est-ce que l'agneau est symbole du Christ Sauveur? Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dans ce qui est dans les évangiles. Si vous prenez ça à la lettre, vous n'allez pas comprendre. Vous prenez ça à la lettre, vous n'allez pas comprendre. Voilà. C'est par le symbolisme qu'on comprend. Parce que dans la spiritualité, il y a beaucoup de symbolisme. Beaucoup de symbolisme. C'est ça. Pourquoi est-ce que, par exemple, Jésus-Christ a pris la terre, hein, il a mouillé la terre de sa salive et puis il a mis ça dans les yeux, hein, de laver pour lui dire maintenant, va à la piscine de Siloé et puis va laver ton visage là-bas. Va te laver et puis tu vas retrouver la vie. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Il y a une explication. Ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Voilà, Jean de l'amour de Jésus. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.